Bonjour Alex, ou plutôt Monsieur Bocal, comment tu vas? Je vais bien, Véro, merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. Ravi. Aujourd'hui, on va parler des noms de famille, mais pas de tous les noms de famille, hein, mais des noms de famille très fréquents chez les Moba, hein, vous connaissez, les Combatté, Lamboni, Douti, Laré, Kolani également. Ouais. Ces noms de famille sont très populaires, c'est-à-dire qu'on peut trouver des Laré chez toi dans la préfecture de Penjal Ouest et aussi chez moi dans la préfecture de Thone. Ouais. Également dans la préfecture de Tandjouaré ou à Penjal aussi. En tout cas, dans toutes les zones où il y a des peuples Moba, on trouve beaucoup de ces noms de famille-là. Ouais. Et du coup, dans un même lieu de travail ou dans une même salle de classe, on peut retrouver plusieurs personnes qui portent un même nom de famille parmi ces noms de famille-là et qui ne sont pas du tout de la même famille ou quoi que ce soit. Oui. Alors, est-ce que, Alex, tu peux nous dire un peu d'où viennent ces noms de famille, pardon, et comment se fait-il qu'ils sont aussi populaires? Merci beaucoup, Véro. Les noms que tu viens de citer sont effectivement des noms Moba. Je vous rappelle que les Moba sont un groupe ethnique installé dans le nord du Togo, dans la région des Savanes, notamment dans les préfectures de Thone, Kandjouaré, Senkassé, Penjal, Penjal Ouest et Oti. On retrouve aussi les Moba dans le nord-est du Ghana et au Burkina Faso. Les Moba sont installés au Togo autour du 15e siècle et ont entre autres comme langue le Moba, le Gourma, le Ben et le Mampoursi. Aujourd'hui, la population des Moba au Togo est estimée à 800 000 habitants. Chez les Moba, il y a des rites, des initiations pour devenir une femme complète ou un homme complet. Dans ce processus, chez les femmes, nous avons d'abord ce qu'on appelle Pogal ou Poboru, qui constitue le mariage traditionnel chez les Moba. Juste après ça intervient ce qu'on appelle Sabobu-Paru, rite au cours duquel la maman de la fille l'installe dans son foyer avec tous les ustensiles possibles. Cette dernière devient désormais responsable des besoins alimentaires de son mari et de ses enfants. Il arrive régulièrement que l'ordre de ces deux premiers rites s'inverse. Et au vieux âge intervient ce qu'on appelle Kapur. Alors, et chez les garçons, le premier rite, c'est la circoncision, quand on est petit. À l'adolescence intervient ce qu'on appelle Malkonde, qui constitue le couvent chez les jeunes. Après ça, peut intervenir ce qu'on appelle Diabapiewu. Après, à l'âge adulte intervient ce qu'on appelle commande, l'initiation chez les adultes. Et au vieux âge, on peut devenir Dendan, ce qui n'est pas automatique. Dendan, ça n'a rien à voir avec les rites précédents. On peut bien être Dendan sans être passé par les rites précédents que je viens de citer. Dendan, c'est le plus âgé de la tribu. Ça peut ne pas être le plus âgé, parce que ça dépend aussi de l'organigramme de la filiation. Je vais vous donner un exemple. On ne peut par exemple pas être Dendan alors que son oncle est là, même si on est plus âgé que son oncle. Chez les Moba, on dit on ne peut pas être plus âgé que son père. Même si vous avez 50 ans et que votre oncle a 15 ans, il devient Dendan alors que vous êtes là. Je vais venir maintenant à la question. Pourquoi on trouve régulièrement certains noms Moba, notamment Combatté, Douti, Laré, Sambiani, Sanwogu, etc. Comment on peut obtenir ces noms? On peut obtenir ces noms de deux façons. La première façon, c'est lorsque c'est des jumeaux ou des jumelles et que malheureusement l'un ou l'une d'entre eux décède, on change automatiquement le nom de celui ou de celle qui vit encore. Et cette personne prendra un nom d'initiation. C'est pourquoi chez les hommes, vous verrez Douti, Sambiani, Laré, Kolani, Combatté, etc. Et chez les femmes, vous aurez Kondit, Kondoug, Donwar, etc. La deuxième façon, qui est la voie la plus normale, fréquente et souhaitée par laquelle on attribue ces noms, c'est l'initiation par le couvent, commande, qui constitue le grade supérieur en matière de rite initiatique chez les Moba. Lorsque vous êtes initié à commande, par analogie, vous devenez un général en matière de rite initiatique chez les Moba. Parce que vous devenez un Moba, homme ou femme, plein, aguerri de tradition.
Common constitue une véritable renaissance, une véritable purification parce que la personne sort du couvent dans un second état. Quand la personne sort, il faut lui réapprendre à vivre, il faut réapprendre à la personne à s'adapter à la société. C'est vrai qu'il y a des choses mystiques qui se passent là-dedans, mais quand la personne sort, c'est comme un enfant. La personne ne connaît rien. Même si elle attrape un crapaud ou un lézard, elle les arrive à manger. Si la personne avait une femme ou des enfants avant d'entrer au couvent, quand elle en ressort, elle ne reconnaît ni sa femme ni ses enfants. D'ailleurs, elle sort avec un langage propre à lui, qu'on appelle comme. C'est pourquoi généralement on désigne ce qu'on appelle Konkpal, le berger de l'initié, pour l'accompagner et l'aider à se réadapter à la société. C'est vrai, l'adaptation elle est très rapide. Alors, pourquoi les Moba vont au couvent? La première explication, c'est que c'est leur tradition, c'est leur rite, l'initiation au couvent. Chaque Moba, que ce soit une femme ou un garçon, doit aller au couvent. C'est obligatoire. La deuxième explication, c'est que c'est lorsque la personne est mince et qu'on voudrait qu'elle grossisse. Parce que vous en ressortez avec une masse volumique incroyable. Si vous rentrez avec 70 kilos, vous en ressortez avec presque le double. La troisième explication, on la trouve aux côtés des femmes. Les femmes étaient généralement envoyées au couvent lorsqu'on leur donnait à des maris et qu'elles ne voulaient pas épouser ces derniers. Là, on l'envoyait au couvent. Tout à l'heure, je vous disais que les personnes ressortent aliénées. Pendant tout ce temps qu'elle va passer au couvent, elle en ressort aliénée. Elle ne reconnaît même plus la personne à qui elle était destinée se marier. Et pendant ce temps, le gars, lui, il en profite pour l'enceinte. Les initiés en ressortent avec un nouveau nom. D'ailleurs, lui-même, il ne reconnaît plus son ancien nom. Et ça devient un totem de l'appeler par son ancien nom. Chez les garçons, vous aurez Combaté, Kolani, Lare, Bomboma, Douti, Lamboni, Sambieni, etc. Et chez les femmes, vous aurez Kondit, Dunwar, Tangyum, etc. Ces noms sont donnés en fonction de l'ordre d'arrivée dans le couvent ou en fonction du statut que l'initié occupe dans le couvent. Par exemple, l'initié qui est arrivé premièrement ou l'initié le plus influent du couvent s'appellera Combaté. L'initié qui est arrivé dernièrement ou l'initié qui est le benjamin de son père s'appellera Sambieni. L'initié qui est le fils unique de son père ou qui a constitué à lui tout seul un couvent s'appellera Sambongu. Voilà. Il faut noter aussi que ces noms ont été francisés. Sinon, à la base, on a Dour, Lal, Konlan, Kombar, Sangwok, etc. Maintenant, pourquoi on retrouve régulièrement ces noms comme nom de famille en milieu Moba? L'explication est simple. D'abord, matériellement, tout à l'heure, je vous disais que c'est obligatoire pour tout Moba d'aller au couvent, alors qu'il n'y a pas une panoplie de noms à attribuer aux initiés. Il n'y a que cette petite quinzaine de noms à attribuer à tout Moba sorti d'un couvent en milieu Moba. C'est pourquoi, par exemple, dans un couvent d'une cinquantaine de personnes, on est obligé d'avoir des doublons. C'est pourquoi vous aurez, par exemple, du Tiam, du Bug, du Mong, du Djeng, du Bong. Voilà. Ensuite, territorialement, si vous êtes un Moba, peu importe là où vous êtes, que ce soit au Togo, au Ghana, au Burkina, si vous allez au couvent, il n'y a que ces noms qu'on puisse vous attribuer. C'est pourquoi vous allez aller dans une salle de classe, vous allez trouver 5 Kolani qui ne se connaissent pas, 5 Lare qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas de même famille, qui ne sont pas de même clan, qui ne sont pas de même tribu, qui ne sont pas de même village, qui ne sont même pas de même préfecture. Vous allez trouver des Kolani, des Douti, des Lare à Tanjouare. Vous allez trouver des Kolani, des Douti, des Lare à Saint-Cancé. Vous allez trouver des Kolani, des Douti, des Lare d'Anton. Vous allez trouver les mêmes noms dans Kwenjal. Vous allez trouver les mêmes noms dans Kwenjal Ouest. Ils ne se connaissent pas. Parce que ces noms sont des noms d'initiation en milieu Moba, peu importe là où vous êtes. Alors qu'au début, je vous disais que la population des Moba au Togo est estimée à 800 000 habitants. Si on va diviser 800 000 par une quinzaine de noms,
vous voyez combien de fois ces noms vont se répéter. Et cela est beaucoup plus accentué par la façon des MOBA d'attribuer leur nom de famille. Ailleurs, on prend le nom du grand-père immédiat comme nom de famille. Alors que chez les MOBA, on prend le nom du descendant lointain comme nom de famille. Mais certaines personnes ont vite compris parce que ça devenait très commun. Il peut arriver dans une école de trouver 5 personnes qui ont le même nom et le même prénom. Certaines personnes ont vite compris et ont pris le nom du grand-père proche comme nom de famille. Sinon, à la base, chaque MOBA a comme nom de famille un Douti, un Lare, un Combaté, un Sambiani, un Bomboma, etc. D'ailleurs, il faut noter que ce n'est pas seulement chez les MOBA qu'on retrouve des noms réguliers et communs. Quand vous allez au Burkina Faso, vous aurez comme l'impression que 10% des Burkinabés s'appellent soit Ouedraogo, soit Sawadogo ou Kabore. Et justement, les MOBA viennent d'où? Les MOBA viennent du Burkina Faso. Ça veut dire que depuis les origines, il y avait ces choses-là. Et même au Togo, il faut noter qu'il n'y a pas que les MOBA qui portent ces noms. D'autres paragourmas portent ces noms d'initiation. Vous trouverez des Gangam qui s'appellent Kolani, Lare, Lamboni, Douti, Bomboma, etc. Vous trouverez même chez les Konkomba, les gens qui s'appellent Combaté, Douti, Lare, etc. J'ai même déjà vu un Peul qui s'appelle Sambieni. Aujourd'hui, malheureusement, les initiations à Malkon et à Commande sont en train de disparaître. Et la conséquence, c'est que les noms d'initiation féminins sont en train de disparaître parce que en milieu MOBA, le genre masculin prime sur le genre féminin. On ne peut pas donner comme nom de famille un nom féminin. Par contre, les noms d'initiation masculins sont toujours là parce que c'est ces noms qu'on donnait comme nom de famille. C'est pourquoi aujourd'hui, on a toujours des Douti, des Lare, des Combaté, des Kolani, des Bomboma, des Lamboni, etc. Véro, je profite de cette occasion pour lancer un appel aux autorités traditionnelles et MOBA, aux anciens et sages MOBA. Vous êtes les garants de la tradition et des valeurs ancestrales. Si vous faillissez à cette mission, vous avez failli à votre mission première. Même si, compte tenu de certaines occupations, on ne peut plus organiser régulièrement ces choses et sur une grande durée, on peut trouver toujours une formule. On peut l'organiser par canton ou par préfecture et la durée peut être réduite. Je suis sûr qu'il y aura des candidats, moi en premier, parce que déjà, Malkonde, j'ai validé, Djiba Piebou, j'ai validé, il ne me reste que le grade supérieur. Et j'attends impatiemment revivre ces choses-là pour porter ces noms, Kolani, Combaté, Lare, Douti, Bomboma, Sambiani. Merci beaucoup Véro, je vous remercie. Merci Alex pour tes explications. Nous disons merci également à toutes les personnes qui partagent et qui commentent sur ces vidéos. Merci à tous. Merci.